et bienvenue dans cette nouvelle capsule dédiée au plan de gestion des actifs en eau ou PGAO. Mis en place par le gouvernement du Québec, ce nouvel outil vise à aider les municipalités à mieux planifier, entretenir et renouveler leurs infrastructures en eau. Dans quel contexte s'inscrit le PGAO et quels sont ses impacts? La gestion des actifs municipaux est en pleine croissance au Québec et ce virage est motivé par plusieurs facteurs. En premier lieu, les infrastructures sont vieillissantes et les interventions effectuées sont majoritairement réactives plutôt que préventives. Les changements climatiques ont également un fort impact avec des épisodes de pluie intenses, des sécheresses ou des inondations qui mettent à rude épreuve les réseaux d'aqueducs et d'égouts. Ensuite, les pressions démographiques, marquées par une croissance dans certaines régions et un déclin dans d'autres, rendent la planification des services municipaux plus complexe et nécessitent une adaptation constante des infrastructures. Les exigences réglementaires de plus en plus strictes, notamment en matière de qualité de l'eau potable, de gestion des rejets d'eau usée et de reddition de comptes, obligent aussi les municipalités à renforcer leurs pratiques de gestion et à se conformer à des normes toujours plus élevées. Dans ce contexte, les municipalités doivent adopter une approche plus structurée et proactive afin d'assurer la pérennité de leurs infrastructures. C'est pourquoi le gouvernement, via le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ou pour faire plus court, le MAMACH, propose le plan de gestion des actifs en eau, ou PGAO, comme outil stratégique. Cette démarche a été élaborée en collaboration avec le Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines, le CERIU, reconnu pour son savoir-faire dans le domaine. Mais qu'est-ce qu'un PGAO et pourquoi est-il essentiel pour les municipalités? Ce PGAO permet aux municipalités de structurer la gestion de leurs actifs en eau avec une vision à long terme. Il agit comme un levier stratégique pour améliorer la performance des réseaux d'eau et optimiser les investissements. Il contribue également à renforcer la transparence municipale en permettant aux municipalités de démontrer leur engagement envers une gestion rigoureuse, responsable et ouverte des ressources publiques. Le PGAO reste une initiative facultative, mais stratégique, qui permet aux municipalités de mieux planifier leurs infrastructures. Son implantation est donc fortement encouragée grâce à des incitatifs financiers. En adhérant à la démarche, les municipalités peuvent bénéficier de bonifications à certains programmes gouvernementaux, notamment le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, l'ATEC, et le programme d'infrastructure municipale d'eau, le PRIMO, 2023-2033, selon les modalités en vigueur. Concrètement, comment réaliser un PGAO? Le guide d'élaboration d'un PGAO ainsi que des fiches techniques ont été mis à disposition des municipalités à l'automne 2023. La démarche se divise en deux grandes étapes. Tout d'abord, les municipalités sont appelées à s'engager formellement à mettre en place un PGAO depuis le 1er janvier 2024. Pour cette première étape, 3 documents sont à fournir. Un formulaire de démarche qui identifie les actifs visés dans le futur PGAO. Il permet de préciser les objectifs municipaux en matière de gestion des actifs, d'identifier les parties prenantes impliquées et de démontrer l'engagement à intégrer la démarche dans les pratiques de planification à long terme. Pour compléter ce document, un formulaire de transfert est également requis afin d'établir les raisons, les moyens et les circonstances motivant à cet engagement. Enfin, une résolution permettant de démontrer que la démarche est supportée par les membres du conseil municipal vient compléter ces documents. Ils sont alors à transmettre au MAMACH via le portail gouvernemental des affaires municipales et régionales, le PGAMR, pour valider l'étape 1 et ainsi recevoir les bonifications applicables. Ensuite, le gros du travail reste à faire. Depuis le 1er janvier 2026, les municipalités peuvent soumettre leur plan complet au MAMACH, toujours par l'intermédiaire du PGAMR. 2 documents doivent alors être envoyés pour compléter ce PGAO. Le premier est un chiffrier Excel qui présente, sous forme de tableau et de graphique, l'ensemble des analyses effectuées. Le second document est un plan type permettant de structurer le document final et d'apporter des informations complémentaires et des précisions au chiffrier. Une résolution vient de nouveau compléter les pièces requises afin de confirmer l'approbation du PGAO par le conseil municipal. En résumé, une première étape pour s'engager, une deuxième étape pour livrer un plan complet et structuré. Que retrouve-t-on dans un PGAO? Un PGAO complet doit présenter une série d'informations structurées qui permettent de bien comprendre les actifs municipaux liés à l'eau et planifier leur gestion à long terme. Voici les éléments essentiels à inclure. Tout d'abord, un inventaire complet des actifs ponctuels et linéaires en eau présents à la municipalité doit être effectué.
Pour chaque service, eau potable, eau usée et eau pluviale, et même sous-services comme la distribution ou la collecte, il faut notamment indiquer l'état ainsi que la valeur de remplacement de chaque actif. Ces données peuvent être extraites de documents déjà disponibles à la municipalité. Pour les réseaux linéaires, les municipalités peuvent généralement s'appuyer sur un plan d'intervention. Ce dernier permet de dresser un inventaire détaillé des conduites avec des données incluant leurs matériaux, leur âge, leur diamètre et longueur ainsi que la valeur de remplacement. Si aucun plan d'intervention n'est en place, il est également possible de partir de plans tels que construits des réseaux pour faire cet inventaire. Pour la partie des ouvrages ponctuels, l'outil d'évaluation des besoins en investissement, ou OUTI-BI, élaboré dans le cadre de la stratégie québécoise de l'économie en eau potable, est préconisé comme document de référence par le MAMACH, comme il contient toutes les informations nécessaires à cette analyse, état et valeur de remplacement. Ce document est à remplir annuellement si votre municipalité possède des actifs en eau potable. Dans le cas où une municipalité ne remplit pas ce document, il est possible de récupérer des données dans des rapports d'inspection des ouvrages ponctuels, dans des contrats d'assurance, des actifs ou bien même via des informations moins documentées. Pour l'ensemble de ce portrait, il est également possible de se référer à l'outil gratuit du CRU, inframunicipal. Il est à noter que même si certaines données restent imprécises, la municipalité doit détailler au mieux chacun de ses actifs. Compte tenu de la nature itérative de ce document, il sera possible d'ajuster cette section à chaque nouvelle mouture de document. Il faut également ajouter à cette portion du document tous les actifs dont la propriété est partagée, si applicable. La deuxième section a comme objectif de questionner la municipalité sur ses niveaux de services actuels et souhaités en fonction de son contexte et de ses priorités. Il est nécessaire pour chaque service de présenter minimalement un indicateur de performance technique ainsi qu'un indicateur citoyen, en plus d'une exigence réglementaire ou une mise aux normes. Les exigences et mises aux normes ne sont pas déterminées par la municipalité, mais découlent des lois et normes en vigueur, par exemple la qualité de l'eau potable ou la gestion des surverses. Pour la partie technique, ce type d'indicateur concerne des aspects opérationnels du réseau, tels que le nombre de fuites, les avis d'ébullition ou la fréquence de nettoyage. Il peut s'agir d'indicateurs déjà suivis ou que la municipalité souhaite mettre en place. Au niveau des citoyens, ce type d'indicateur fait référence à la qualité du service que souhaite fournir une municipalité. Ces indicateurs sont donc directement liés à la satisfaction des résidents, nombre de plaintes, pourcentage de logements desservis, etc. Pour chaque indicateur, il faut préciser la performance actuelle et celle souhaitée. Si des actions sont à mettre en place pour atteindre ces performances, il faut d'ailleurs les préciser dans le plan type et tenter d'identifier les coûts qui y sont associés. Le PGAO doit inclure une analyse de risque susceptible d'affecter les actifs municipaux, même si elle est succincte. Cette analyse couvre plusieurs catégories: actifs critiques, dotation de personnel, sous-financement, manque d'informations et impact des changements climatiques ou autres. Elle vise à identifier les vulnérabilités et à prioriser les actions correctives. L'évaluation permet de classer chaque risque selon son niveau, nul, modéré, élevé ou très élevé, et de définir des stratégies pour les réduire ou, le cas échéant, juste les accepter. Si un risque est à réduire, il est important de documenter les actions à mettre en place dans le PGAO et d'évaluer les coûts reliés, même si cela reste approximatif. Parallèlement, il est essentiel d'évaluer la demande future. Cette étape consiste à anticiper les facteurs qui influenceront les besoins en infrastructures, tels que la croissance démographique, le développement territorial ou encore les impacts des changements climatiques. Une telle projection aide à planifier les investissements adaptés et à assurer la pérennité des services en eau. Si des ajustements sont à prévoir, ils sont également à documenter au meilleur de ses connaissances avec un coût associé. Un PGAO doit également prévoir la gestion complète du cycle de vie des actifs. Cela comprend la planification des opérations courantes, exploitation et entretien, ainsi que des interventions majeures comme le renouvellement, l'acquisition ou la disposition d'actifs en fonction de la durée de vie estimée de chaque infrastructure. Cette approche permet d'anticiper les besoins et d'optimiser les investissements afin de maintenir la performance des réseaux sur le long terme. En complément, un résumé financier doit être présenté. Il regroupe les coûts prévus pour les interventions, les sources de financement disponibles, les revenus associés et les écarts budgétaires. Cette section offre une vision claire des ressources nécessaires et soutient une prise de décision éclairée pour assurer la pérennité des services en eau. Finalement, toutes ces parties permettent d'identifier les points d'amélioration possibles et ainsi mettre en place une méthodologie de suivi pour optimiser sa gestion des actifs en eau de façon plus proactive.
Un PGA n'est cependant pas fixé. Il doit évoluer avec le temps et sera à mettre à jour régulièrement. Ainsi, on pourra y faire la révision des indicateurs de performance et l'intégration de nouvelles exigences réglementaires ou des changements contextuels, climat, démographie, technologie. Cette approche garantit que le plan reste pertinent, efficace et aligné sur les besoins réels de la municipalité. Que retenir et que faire maintenant? Le PGAO représente bien plus qu'un simple exercice administratif. C'est une démarche structurante qui permet aux municipalités de mieux connaître leurs infrastructures, de planifier leurs entretiens et leur renouvellement et de prendre des décisions éclairées pour assurer la pérennité des services en eau. En s'engageant dans le PGAO, les municipalités démontrent leur volonté d'adopter une gestion proactive, durable et transparente de leurs actifs. Cette démarche est aussi une occasion de mobiliser les équipes internes, les élus et les citoyens autour d'une vision commune. Des documents pour vous aider à réaliser ce plan de gestion sont disponibles sur le site du MAMACH et du SERIU, le guide d'élaboration, les fiches techniques et des webinaires pas à pas. La Fédération québécoise des municipalités peut également vous accompagner dans cette démarche et vous fournir le soutien nécessaire pour accomplir ce projet à tarif subventionné. À titre informatif, nous pouvons vous offrir un accompagnement spécialisé en fonction de vos besoins. Nous offrons notamment un accompagnement pour élaborer la première étape d'un PGAO pour que vous puissiez vous engager à la démarche et ainsi avoir accès aux incitatifs financiers qui y sont liés. N'attendez pas, amorcez votre PGAO dès maintenant et contribuez à bâtir un avenir plus résilient pour votre communauté.